Voilà, notre invité n'est autre que Chouken Pat, mais de son vrai nom, Yao Patrick. Et Yao Patrick, enfin bon, je veux dire pour ceux qui ne savent pas que vous revendiquez votre Dida attitude, Yao Patrick, c'est Yao de mère Baoulé et de père Dida de Zikiso. Bonjour Chouken. Mais bonjour Christelle. Là, c'est une colle parce que je me vois en Gaou style. Sur Amina, là? Oui, c'est... C'est la bonne époque. ringard, c'est clair. Non, oula. La bonne, tu as vu le jean des filles? Mais regarde la chemise. Tu as vu le jean et la chemise. Je t'ai même pas fourré. La chemise, elle est grande, hein, la chemise. Et c'est dans quelle année, là? C'était en 91, 92. Et là, on peut comprendre, on peut revoir un peu les images, le style aussi des danseuses. C'est l'époque où, avec notre musique, on a porté bonheur aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ok. Et tu, quand nous disais, vous voyez toutes ces petites filles, elles ont tous fait des enfants aujourd'hui. Elles sont toutes grandes. Mariées pour certaines. Ça, c'est les phases. Tu vois les phases, non? Tu vois les phases? Alors, mais justement, quand tu regardes Amina, qu'est-ce qu'il se dit? Ben, je me dis, c'est la bonne époque. La jeunesse aidant, on était dans toute la fougue de cet âge-là. Et puis on se disait, il fallait prouver qu'on avait beaucoup à revendre en tant qu'artiste. Jeune qu'on était. Et puis en tête, on sortait de l'époque de Podium. Génito, c'était en 1981. 81 avec Frédéric Ewimewe, Roubèche, Joachim au clavier, à la batterie, il y a Ibo. C'était la belle époque. Alors, votre carrière artistique a démarré comment? Est-ce qu'un jour vous aviez imaginé faire ce mixte de travailler dans la marine, puisque vous êtes adjudant, on va dire, mais le vrai titre c'est Premier maître. Premier maître. Ça. Et puis aujourd'hui, être aussi dans ce monde artistique. Ça a démarré comment? Mais écoutez, vous savez que, comme je le dis généralement, parentavisme génétique, ça se transmet de père en fils, de mère en fille. Et nous qui avions le don dans son temps, nous nous sommes dit pourquoi ne pas pérenniser cela. Et on a eu l'occasion de rentrer dans la marine. Ça nous a permis de découvrir autre chose. Et comme la marine est une composante de ce que nous vivons en vie civile, on a pu créer cette symbiose-là au niveau des corps d'armée. Et puis, bon, ben, voilà, on s'en tire bien. Alors, vous êtes venu en tenue parce que après, justement... Je vais au drapeau. Vous partez au drapeau, vous partez travailler. Tout à fait. Alors, parlons de votre carrière artistique. Ah non, mais il ne faut pas frustrer les musiciens, artistes aussi, qui sont eux des travailleurs. Oui, bien sûr. Parce que généralement, on dit on va travailler. Les artistes musiciens sont des travailleurs. Oui, mais tu sais que je ne suis pas arrivée là-bas. Alors, la carrière, c'est dans l'armée, justement, que vous avez développé cette carrière d'humoriste ou ça a démarré comment? Non, je le disais tantôt, on est artiste avec grand A. Oui. On a tout ça en nous. Et puis, on essaie de le façonner. C'est un don déjà pour certains qui vont apprendre. Mais nous avons déjà le don. Et puis, on a essayé, pour professionnaliser la chose, de travailler dans le sérieux. Mais vous auriez pu rester dans le créneau de la chanson. Pourquoi avoir tangué vers l'humour? Mais quand on dit rester dans le domaine, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Un artiste, par exemple, je t'imagine, titiller le micro en bonne animatrice, journaliste que tu es. On peut se tutoyer, parce que c'est une émission de télé. On a ça. Parce que on dégage quelque chose qu'on aimait au devant de la scène. On dégage quelque chose que l'auditeur, les téléspectateurs découvrent. Et nous essayons de vendre le rêve. OK? Donc quand je dis on est artiste avec grand A, ça veut dire c'est un tout. On peut être un bon animateur, être un bon chanteur. On peut être un bon animateur, être un bon... Encore, il faut pouvoir développer ce nouveau pan qu'on découvre en soi. Tout à fait. On peut être aussi un bon chanteur et ne pas être un bon animateur, ne pas être un bon créateur. Le jour que la première fois vous avez peut-être lancé une vanne, on vous connaissait chanteur, et du coup vous commencez à rentrer dans l'humour. Comment est-ce que les gens réagissent? Est-ce qu'on vous a encouragé? Est-ce qu'on vous a dit non, reste, chante seulement, c'est mieux? Je vais vous dire, il y a des personnes ressources qui m'ont permis de donner ce qu'ils ont décelé en moi au public. Je veux parler de Batlemi Nabo. Je veux parler d'Aboké.
je veux parler de Claude Tamo. Ceux-là même qui me disaient tantôt, mais quand tu finis tes animations d'artistes musiciens, on a des pauses café. Après spectacle, je suis le seul à détendre l'atmosphère. Ils m'ont dit, mais voici notre corde à ton arc. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas exploiter cela? Parce qu'aujourd'hui, on voit des humoristes qui sont devenus chanteurs. Gou, grand humoriste, devenu chanteur. Pourquoi pas le chanteur devenir humoriste? Et puis, on s'est essayé. Donc, ce sont ces trois-là qui vous ont... Batlemi Nabo, Aboké et Claude Tamo qui m'ont dit, écoute, tu as du talent. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas t'essayer à cela? Et je me suis dit, on va voir. Ce que ça va donner. Ce que ça va donner. Et nous, on vous ramène en 2011, cet extrait de Bonjour. Et Christelle, quand vous êtes prête, on y va. J'ai un ami que j'aime bien. Son nom, c'est Seri Gospel. Mais Seri, il a tout fait. En terminale, au sujet, l'oral d'histoire au bac. Il fallait rattraper 10 points pour que Seri ait le bac. Mais comme il triche, lui-même son propre nom, il oublie. Son ami Beignet Romuald, qui lui est très fort, il lui dit, Romuald, je t'en prie. Comme le professeur, c'est presque les mêmes questions qu'il pose, s'il te plaît, quand tu rentres, tu réponds à haute intelligible voix, tu cries fort. Mais généralement, c'est les mêmes questions qu'il pose. Romuald dit, il n'y a pas de problème. Il rentre dans la classe, le maître dit, ça va, jeune homme? Bonjour, monsieur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Beignet Romuald. Série Gospel attend, hein? En quelle année a commencé la révolution russe? La révolution russe a commencé en 1889. Bravo. Et quels sont ceux qui ont été les instigateurs? Karl Marx a commencé. Lénine a terminé. Le professeur dit, c'est bien, toi. Tu crois en Dieu? Oui. Oui. Mais beaucoup le disent. D'autres le pensent, mais cela n'a jamais été vérifié. Le professeur dit bravo, 18. Série Gospel va gâter. Il vient, il ouvre ses narines, il sait qu'il va flasher, il est comme ça. Il sait qu'il va flasher. Le professeur dit ça va? Oui, monsieur. Comment tu t'appelles? Beignet Romuald. Tu as quel âge? Hein? Tu es né en quelle année? En 1829. Le professeur a fait 3 pas. Ouais, bon, dis-moi, qui est ton père? Karl Marx a commencé, Lénine a terminé. Ah, donc toi, ta main à 2 gars. Peut-être. Attends, je suis fou ou bien tu es fou? Oui, d'autres le disent. Beaucoup le pensent, mais cela n'a jamais été vérifié. Le professeur dit 0. En sortant, il a eu pitié. Il fait son professeur. Le professeur dit il faut prendre 12. Ça, c'est série gospel.